Bonsoir. Merci d'être ici si nombreux et surtout merci à tous ceux et à toutes celles qui, de près ou de loin, ont participé à l'organisation de cette soirée. Ce soir, j'aimerais vous emmener en Grèce, vous lire un extrait, un court passage d'une nouvelle que j'ai écrite qui se déroule entièrement en Grèce, où part un jeune homme sur les traces de son père qu'il n'a jamais connu. Alors je prends une grande respiration et je vous amène en Grèce. Je suis descendu vers Athènes comme un verre d'ouzo dans la gorge. C'était mon 40e anniversaire, la fameuse quarantaine dont on dit dans les revues de psychologie qui traînent dans les salles d'attente qu'elle est la charnière entre la jeunesse et la vieillesse, l'une finissante et l'autre commençante. Je passais à la deuxième moitié de ma vie, me répétaient mes amis, qui me suggéraient sur le même air de partir avec eux en voyage pour marquer le coup. En Grèce, par exemple, ai-je formulé, comme si c'était un vœu, même si j'étais le seul à mesurer la portée de cette destination. Ils ont trouvé l'idée géniale, comme des ados sur le point de fuguer, et en blaguant que ça me rajeunirait sûrement de festoyer au milieu des ruines. Puis je me suis arrangé pour arriver avant eux par un autre vol. J'avais besoin de 2 jours de solitude, pas plus, dans cette ville que je visitais périodiquement depuis que j'étais en âge de voyager, et j'avais vu chaque fois se multiplier les échafaudages et les grues, même sur le rectangle bleu du Parthénon, abîmés par les émanations d'essence et les trépidations des voitures, et qu'on avait entrepris de restaurer, de peur qu'ils ne s'effondrent sur les flancs de l'acropole, où des moutons paissaient encore dans les souvenirs que ma mère me racontait. Nous avons surfé sur Internet et loué une villa dans le sud du Péloponnèse, entre des oliviers argentés et des îles qui vont à la dérive vues des côtes. Je les attendrai à Athènes, où je voulais marcher sans témoin. Après, je rirai avec eux, en buvant du vin dès midi, relirai l'été grec dans une chaise longue, suivrai le sentier des bergers qui descendait à pic vers une crique. Je me baignerai dans une mer qui brûlait les yeux, même quand on les gardait ouverts. J'irai de repas en repas en regardant le soleil d'est en ouest et les goélands derrière les bateaux des pêcheurs. Je ferai semblant que la Grèce est un décor de vacances, comme un mur peint en bleu au fond d'une scène figure la mer, ou une leçon d'histoire dans un manuel illustré, plutôt qu'une terre à laquelle j'étais attaché par les liens du sang. J'ai pris mon temps pour remonter l'avenue Léophoros, en évitant de me heurter contre des jeunes branchés sur des écouteurs, des hommes qui chaloupaient dans leurs souliers cirés, des femmes avec des sacs pleins les bras. Un arbre dont les branches toutes droites avaient grossi cachait le panneau qui indiquait la rue Drossie. Je l'ai repéré en revenant sur mes pas. Des bâtiments neufs semblaient blanchis à la chaux et des auvents ombrageaient des terrasses fleuries. Puis, comme pour menacer de ruine les chantiers avoisinants, elle était toujours là. Mais abandonnée, les fenêtres placardées et la porte barricadée, la façade lépreuse et le toit défoncé. Sur une plaque rongée par la rouille, le 2 et le 4 pendaient à moitié décrochés. C'était la maison de mon père, où je n'étais jamais entré et où il n'était plus. Je vous laisse devant cette maison.